Merci de nous retrouver sur Midi 1. L'actualité est très sportive ce matin avec le début des internationaux à Roland-Garros. François Ballarin, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors on va parler du tennis ce matin avec vous. Ça n'est pas le sport le plus pratiqué sur notre continent. Je le dis avec beaucoup de guillemets, beaucoup de pincettes. Mais vous avez choisi de nous parler de ce tour de force de ces joueurs africains qui vont fouler cette semaine la terre battue donc de Roland-Garros à Paris. Oui, alors j'ai bien regardé Florence, j'ai épluché la liste des participants. Il n'y a que 2 représentants de notre continent à Roland-Garros cette année, un homme et une femme. On va surtout parler d'elle. Elle est tunisienne, vous la connaissez, on en parle souvent sur Midi 1. C'est la meilleure joueuse du continent, Ons Jabeur, la tunisienne, 26e mondiale. Elle est bien arrivée à Paris. Voilà, Ons Jabeur interpellé par les fans. Aucune joueuse ne veut s'arrêter. Je sais, s'il te plaît. S'il te plaît. Eh ben, Ons Jabeur arrivant à la porte d'Auteuil devant des fans désabusés puisqu'aucune joueuse ne s'arrête pour leur parler, sauf la tunisienne sympathique, accessible pour ses fans. Elle est prête, en tout cas, à en découdre. C'est ce qu'elle expliquait en conférence de presse. J'ai joué beaucoup de matchs à Charleston, un peu à Madrid, donc je dirais que j'avais pas vraiment un manque de matchs. Juste maintenant, je fais beaucoup de points avec les joueuses pour reprendre un peu le rythme, mais ça va. Je suis vraiment contente de mon jeu, de la forme maintenant, et je pense que je serai prête pour lundi ou mardi. Alors ce sera demain, mardi, face à la Kazakh Yulia Putintseva. Ons Jabeur qui n'est pas très à l'aise sur la terre battue. Enfin, c'est pas là qu'elle est le plus à l'aise, on va dire. Alors qu'attendre du début de la compétition? On l'écoute. Bon premier tour, je regarde pas forcément le reste du tableau, mais je regarde match par match. Donc du coup un très très bon premier tour, pas facile. De toute façon il n'y a pas des premiers tours faciles dans les grands chelems, mais c'est bien de commencer par des matchs comme ça. Franchement j'ai trop hâte de jouer et de reprendre la compétition. Voilà, elle a faim, Ons Jabeur. On espère en tout cas qu'elle passera le premier tour, mais elle a clairement les qualités pour. Je rappelle qu'elle est 26e joueuse mondiale. Et elle reste cependant imprudente sur la suite de la compétition. J'aimerais bien être dans la deuxième semaine. C'est un grand chelem que j'aime beaucoup. J'ai gagné ici en junior et je garde de très très beaux souvenirs. Donc j'aimerais bien vraiment bien jouer et aller le plus loin. Alors le palmarès d'Ons Jabeur sur le circuit WTA, ce sont 2 finales en simple. Son meilleur résultat en grand chelem, un quart de finale à l'Open d'Australie. La joueuse tunisienne a en tout cas acquis une certaine notoriété à un journaliste qui lui posait la question de savoir si ça l'avait éloignée de son pays, la Tunisie. Voici ce qu'elle répond. Non, pas du tout. Moi, je suis une vraie Tunisienne, 100% tunisienne, et franchement, je vais en Tunisie de temps en temps. Je m'entraîne là-bas la plupart du temps, et j'essaie vraiment de passer du temps, vu que c'est un peu difficile maintenant. Plus les voyages et le Covid, mais j'essaie vraiment de rentrer chez moi dès que je peux. Voilà, Ons Jabeur, les pieds sur terre malgré une certaine notoriété. Alors, hormis Ons Jabeur, dont vous nous avez parlé à l'instant, donc la Tunisienne, il y a un autre représentant du continent à Paris, c'est le Sud-Africain, il s'appelle Kevin Anderson. Oui, alors il nous reste plus beaucoup de temps, je vais faire vite, mais 35 ans, un géant de plus de 2 mètres, c'est un des plus grands du circuit, très bon au service, vainqueur de 6 tournois sur le circuit ATP, il a joué 13 autres finales, dont 2 en Grand Chelem, l'US Open en 2017, c'était contre Rafael Nadal, et Wimbledon en 2018 face à Novak Djokovic. Il a même atteint la 5e place mondiale, c'était en 2018. Donc voilà, le portrait de ces 2 joueurs africains, on va dire, du continent, Roland-Garros 2021. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu d'autres joueurs africains qui ont marqué les mémoires. Oui, chez nous, au Maroc, on a connu le trio composé de Younes El Ainaoui, Hicham Razi et Karim Alami. Ils ont défendu les couleurs du royaume en Coupe Davis. Et puis moins connus, les Zimbabwéens Byron et Wayne Black, le Sénégalais Yaya Doumbia, vainqueur de 2 tournois sur le circuit ATP. Liste non exhaustive, mais en tout cas, cette absence des joueurs africains dans les grands tournois de tennis, c'est notamment dû au manque d'infrastructures. Selon la Fédération internationale de tennis, l'Afrique compterait moins de 20 000 cours de tennis. Et en termes de pratiquants, un peu plus d'1 500 000 joueurs à pratiquer au moins 4 fois dans l'année sur tout le continent. C'est à peu près autant qu'en France.